Voilà. Du coup, si vous voulez vous faire une intégration de Python avec React, on va se faire un dossier. On va appeler projet Python. On va aller dans ce dossier. Comment? C'est super. Pourquoi il ne l'a pas créé? Si, CD, projet Python, tac, ls. Donc du coup dans ce dossier je vais faire deux sous-dossiers. Je vais faire un client et un serveur. Le serveur sera la Python. Tiens, je vais supprimer le client. rm-rf client. Je vais le supprimer et en fait je vais le créer avec le React create React app. Donc c'est create React app. Et du coup je vais faire un create React app client. Donc normalement il va me poser quelques questions. On va le créer totalement directement. Ça prend un peu de temps. Il pose pas de questions, il fait pas comme le Iron Generator? Non. Ok. Bon, il prend un peu de temps. Ça c'est facile après, Flask? Flask? Oui, c'est pas facile. Bah tu verras là, en 5 minutes on l'aura fait. Enfin les bases sont assez simples. Bon, en parallèle du coup je commence le serveur puisque le temps que le client se charge, autant qu'on ait commencé le serveur. Je sais pas si c'est pourquoi mon ordinateur rame autant. Ah, j'ai peut-être des trucs qui sont lancés en parallèle. Non. Alors, donc du coup, c'est des Aeronac, Python, projet Python. Et là, je me mets sur le serveur. Tac. Donc, on veut faire un dossier serveur Python. Donc, je vais l'ouvrir avec Sublime Text. Vous pouvez utiliser PyCharm, qui est l'éditeur le plus spécialisé pour Python. Donc, on va dans mon dossier Aeronac. Où est-il? Voilà. Projet Python, serveur, et voilà. Donc on va commencer avec un truc simple en Python. Donc on va se faire un main.py, un new file qui va s'appeler main.py, qui est un peu l'équivalent du app.js que vous avez en Node. Et je me souviens même plus. Ah si, il faut faire un import Flask. Mais plutôt que de se prendre la tête, on va tout simplement taper Flask sur internet. Et il y aura le template de base d'une application Flask. Donc en gros, en Python, quand on veut faire des imports, c'est l'équivalent des require du Node.js. On les fait comme ça, from Flask. Donc ici, on donne la librairie import Flask, ça va être notre variable. Qui a copié qui là? C'est Babel, enfin c'est JavaScript qui a copié Python. Et d'ailleurs, ils l'ont fait dans l'autre sens, c'est-à-dire en JavaScript, on fait import Flask from Flask. On va pas juste garder la même nomenclature. Non, on change un petit peu. Exactement, c'est ça. Donc voilà, ensuite le app Flask, donc on crée notre Flask comme ça. Et ici, on va déclarer une route. Donc à chaque fois, ça s'appelle des annotations. Donc une annotation permettra de dire au serveur Flask quelle route ira avec quelle fonction. Donc ici, on a une annotation qui va précéder une fonction. C'est les décorateurs, ça? Comment? Non, Oui, annotation décorateur, ouais. C'est... Alors, une annotation qui va précéder une fonction, donc elle va dire que quand on ira sur la route slash, on va exécuter cette fonction qui va retourner hello world. Juste une question, le Flask en bleu, là, c'est la classe, c'est ça? Ouais, c'est celle qu'on a importée ici. D'accord, ok. Alors, normalement, on doit faire, comme il le dit sur le site, utiliser une variable d'environnement, Flask app,
pour lui dire où se trouve notre main.py ou notre hello.py et faire un flask run. Mais si on n'a pas envie de le faire, on veut le faire directement, faire juste un Python main.py, on le fait, donc on doit utiliser à l'intérieur de notre main.py un app run parenthèse. Ici on peut préciser le port en disant par exemple on va écouter le port 3000 et on peut aussi préciser debug égale true pour que ça fasse comme nos daemons, que ça redémarre à chaque fois qu'on change notre fichier. Donc si je retourne sur mon serveur et que je fais un Python, bon bien sûr il faut avoir installé Python sur son PC et faire un pip install Flask si on l'a pas déjà, peut-être que je l'aurai pas. J'ai peut-être pas Flask sur ce PC d'ailleurs. Pip, c'est quoi? C'est comme NPM en fait pour Python? Ouais, pip c'est comme npm pour Python. Ouais. Donc voilà, ça a lancé notre serveur. Et si on va sur localhost 3000, j'ai mis 3000? Ouais, on a bien le hello world. Vous voyez, en quelques lignes, en 8 lignes, on a fait notre serveur Python. Mais en fait, là, c'est comme si côté Node.js, en fait, on fait les joints Voilà. entre deux trucs, entre le app qu'on connaît, tu vois, Ouais, le app, parce ouais. qu'on fait app run, et le index dans lequel on met les routes. Ah oui, mais on peut mettre les routes directement dans le app. Ouais. C'est juste qu'il y a beaucoup de trucs. Oui, voilà, c'est ça. C'est pareil en Python. On utilise Blueprint après pour pouvoir avoir des routes à l'extérieur du fichier principal. D'accord. Donc on va importer les routes de l'extérieur. Et comment on fait du coup? En fait, on peut... C'est avec Blueprint, c'est une librairie. Tac. Python Flask Blueprint qui va faire exactement comme le routeur d'Express. D'accord. Donc tu vas importer, tu vas définir tes routes ici et tu pourras les importer dans d'autres. Donc faire un approche blueprint simple page, la simple page que tu as importé depuis ton application. Okay. Donc ici par exemple tu peux avoir la route, your application auth route comme on a souvent en Node. Et donc du coup ensuite on fait approche blueprint auth route qu'on avait déclaré plus tôt ici. Donc du coup ça c'est pour la suite. Déjà là ce qu'on a fait c'est qu'on a envoyé directement une chaîne de caractères. On n'a pas envoyé un fichier HTML. Si on veut le faire, si on veut envoyer du HTML, il faut faire render template. Render template. Comment? Tu peux mettre le truc à la suite. Ouais, tu peux les mettre à la suite. On peut les faire aussi en JavaScript avec les. Oui, on les mettra en virgule, ouais. Et ici, donc du coup, alors un truc qui est particulier, c'est que souvent dans les frameworks, on est obligé d'avoir des conventions. Et donc ici, les templates en Python sont tous dans le dossier templates. On peut changer cette convention si on veut, mais sinon par défaut, quand on va faire un render template, il va chercher dans le dossier templates. Donc je me fais un index HTML dedans. T'as pas une commande pour faire une espèce de create app Sûrement. Je m'en souviens plus. Par contre, pourquoi il me le fait pas? C'est que, il me semble que c'est que point d'exclamation. Que point d'exclamation? Ah, c'est chiant, j'ai quand même pas l'écrire en entier. Attends, je vais mettre view syntaxe HTML. Ouais, il a bien compris, ouais. Ah non, je vais quand même pas l'écrire. Bon, je trouve un dossier là où j'ai du HTML déjà fait. C'est pas le HTML le plus lisible, mais. Ouais, c'est point d'exclamation. Comment? C'est bien ça, c'est point d'exclamation. Voilà, bon, en gros, ici on a notre body. Hop.
Comment? Ah non, Ah, c'est ok. bon, personne. Comme le mec qui fait du JS. Ça a fait quoi ça? En fait, Hop. j'essaie en fait de faire la partie éditée dans le truc. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que Alors, il aime pas ça. On va et mettre j'ai ça. en fait les valeurs qui sont comprises là-dedans. Le 1, 2, 2. De toute manière, ces scripts-là, on les enlève puisque ça veut rien dire. Le problème, c'est que je sais pas Hop là. Donc là, on a notre. comment ces valeurs-là correspondent à l'intérieur Euh, d'un object. hmm. On a un truc un peu canonique, quoi. Avec mon projet Python. Et ici à l'intérieur, je vais mettre un H1. Bonjour. Voilà. Donc, maintenant, ce que je veux dire, c'est que au lieu de m'envoyer Hello World, il va me faire un render template de index.html. Comment? Flask, c'est pas un framework MVC normalement? C'est pas un? C'est pas un framework en MVC comme Django? Si, tous les frameworks web sont. Ouais. Et toi, tu le fais à la mano? Comment? Toi, tu le fais à la mano, ça marche aussi en fait. C'est à la mano. Bah là, t'as pas créé de. T'as pas tes vues ou quoi? Ouais, mais enfin, ouais, j'ai pas utilisé le générateur. Y a pas... Les vues sont dans templates. Les vues sont dans templates. Si je rajoute une base de données, je me ferai un dossier models. Et si je m'ajouterai un contrôleur avec Blueprint. Du coup, tu n'as pas besoin de spécifier le lien vers index.html. En fait, c'est très bien que c'est dans template. Oui, par défaut, il est dans template, ouais. Et voilà. Et donc, du coup, il me render le template avec mon genre HTML. Alors, non, c'est pas celui-là. Donc, ça, c'est notre machin. Ça, c'est notre flasque, ok. Maintenant, ta question, c'était si on veut le mettre avec React. Donc, on retourne sur notre côté client. On va dans client ls. Donc je vais ouvrir un deuxième. Donc ça c'est notre serveur. Je vais ouvrir un deuxième avec client. Hop. Et je vais modifier la manière dont il build. Alors, le npm install est déjà fait. Tac. Je fais un. Alors, il faut que je vois dans le package.json quelle est la commande pour build. Ça va être un run build. Donc dans client, je fais npm run build. Ça, c'est pour créer un build du React que je pourrais en fait mettre dans le serveur. Donc ça, c'est quand... Ça veut dire quoi? Build du React, c'est en gros quand vous lancez votre application React, vous n'êtes pas obligé de la servir avec un serveur comme iCloud, Reload comme vous faites en dev. En général, elle est packagée et tu as une version production avec le bundle.js et tous les fichiers JavaScript qui sont dans un dossier dist que tu peux, qui sont statiques et donc du coup tu peux livrer, que tu peux mettre dans un dossier public et tu as ton index.html avec tout le truc dedans. D'ailleurs, tu vois, c'est ce qu'il te dit, c'est qu'il a build static.js, JS.js, CSS et tout le truc. Maintenant, du coup, vous voyez, si on retourne ici, si je fais ls, il a un build. Ce que je veux, c'est faire un build dans un autre dossier, de manière à ce qu'il soit ici. Bon, ou bien, tout simplement, je fais un npm. Ouais, je vais faire un npm start. Il va commencer sur 3000. Et le Python, je vais le mettre sur autre chose. Je vais le mettre sur 5000, comme on fait dans le cours.
Donc je le mets sur 5000 en précisant ici 5000. Donc ici j'aurai mon React. Et les appels API dans mon React vont être développés, vont être codés avec Python. Donc une fois que mon React est lancé, donc je vais faire une route qui va renvoyer bonjour par exemple. API bonjour. Donc il faut changer le nom de la fonction. Bonjour. Et ce qu'elle va faire ici, c'est qu'elle va renvoyer du JSON, un JSON. Et donc du coup, j'ai oublié Flask return JSON. C'est response, je crois. Faux. Tac. Pas sûr ça. Response. J'aime pas les rendre. Je l'aime pas celui-là. Où est-ce qu'il est? Ah, c'était ici. Ça va le mettre en... Si tu fais un dump, ça le met en chaîne de caractères. Après, on est peut-être obligé de le faire comme ça. Et il me semblait qu'on pouvait faire voilà, return response comme ça. Donc tu fais en deux temps et tu sens d'abord pour uploader les data et après un response. Du coup, peut-être que JSONify permet de le faire plus simplement. Je vais utiliser JSONify. Okay. Comment? Ouais, mais autant apprendre un nouveau truc. Ok, donc là, ce que je veux, c'est que ça me retourne l'objet réponse qui va être message de point bonjour. Donc ça, c'est du côté de mon serveur, côté client. Dans mon app.js, je vais faire une import Axios. From Axios. Dans le component d'inbounds. Je vais faire un axios.get du localhost. On va avoir le même problème des cores. 3000, c'est 5000. Et mon API, c'est API bonjour. Et j'aurai de la réponse.
Et ça donne, je fais un window.alert response.data.message. Ok. Il y a un P qui manque. Comment? Response. Il y a un P qui manque. Ok. Tac. Qu'est-ce qu'il me manque? Je vais faire la npm install Axios. Ouais. Ah, c'est passé super vite aujourd'hui. Super vite. C'est parce que t'as été super bon. Ouais, non, mais moi aussi, je me suis rendu compte que Ouais, il est déjà 21h30. Ouais, j'ai l'impression qu'on vient de commencer le cours. Mais pourquoi tu fais un truc en bac et en Python d'ailleurs? Oh, c'est une question de. Moi, je te rappelle la compétence. Et c'est comment, c'est Sharp? Comment? C'est comment, c'est Sharp? Michael, c'est le mec avec qui tu peux n'importe quelle question. Alors, Et alors tu fais ça et ça. on va faire 2 serveurs. On va envoyer ça au budget. Pour les rendus 4D. Alors, c'est quoi ton langage de prédilection, Michael? Ouais, peut-être Python. Python ou Node. Je sais pas. Donc en bac, du coup. Le framework que je préfère en front, c'est Vue.js. Ouais. Tout le monde dit ça par rapport à. Ouais, en fait, c'est tellement facile à utiliser que. Nous, on bosse avec ça, mais Ouais. on dirait que c'est de la merde. Ouais. C'est pas que c'est de la merde. C'est pas que c'est de la merde, Drake, c'est cool, mais en fait, Vue.js, c'est quand même tellement simple. Enfin, pareil, je peux vous faire un truc en 5 minutes, vous savez coder en Vue.js. Hein. Ah, mais c'est impressionnant comme c'est simple. Si tu pouvais faire une petite intro une fois. Ah, mais c'est. Ouais. Hein? Ou sinon, même pendant les projets. Ouais, pendant les projets, faire pareil, un truc genre 5 minutes, ouais. C'est ça. On va faire de l'embarquer après. En plus, c'est un truc qui pourrait être sympa de faire ça. De faire un truc avec des. Je dois avoir une 5-6 Raspberry Pi, je ramène un truc et puis on fait. Ouais, et puis on se fait des petits. Faire un petit projet embarqué ou je sais pas quoi, un petit robot. Moi j'en ai 2 à la maison. Ah, il y a moyen de faire un truc. Ah. Pas encore, mais je crois que. Vous êtes taqués. On va faire ça le lundi et le mercredi. C'est ça. Bah, là, en web, si vous avez des questions, en fait, vous pouvez aller chercher sur internet et vous débrouiller. Vous avez maintenant le niveau pour pouvoir vous débrouiller tout seul. Donc, quand vous me posez des questions, c'est plus parce que vous avez la flemme d'aller chercher sur internet la réponse. Je vais chercher pendant 1 heure. C'est bon, c'est minutes. Je les larmes maintenant. Alors, du coup, il fait bien le tac. Est-ce qu'il fait la 5000? Il l'a pas lancé. Ah si, il l'a lancé, elle est là. Tac. Paramètres. Donc normalement, je dois la voir apparaître sur mon côté serveur. Ici. Ah bah je l'ai arrêté. Ah, c'est pas malin ça. Et comment il a fait pour recevoir une 200? Alors que localhost est fermé. Ah, ça l'a tué peut-être. Hop. Donc on la va arriver. Paf. Et ouais, donc on la voit bien passer ici, sur notre serveur. Et on peut essayer de regarder corde de la réponse. Par contre, dans la réponse, il n'y a rien. Salut. Dans la réponse, il n'y a rien. Et on a un problème du CORS. Parce qu'on est en 3000 et on fait une requête en 5000. Donc du coup, pour avoir la réponse,
Je me souviens plus. Cores, Flask. Je crois que je l'ai déjà. Donc en fait, ça s'utilise comme ça pour autoriser à tout le monde. Sinon, vous pouvez préciser avec qui vous voulez discuter exactement. Alors, donc dans la partie Python, je vais rajouter cores. Je l'ai peut-être pas déjà. Il va. Ça a l'air de fonctionner ici. Du coup, si je réactualise, voilà. Et donc j'ai bien récupéré mon genre. Et donc, du coup, en fait, dans ta route API bonjour, tu dis quoi? Dans mon route API bonjour, j'ai juste retourné message bonjour. Et donc du coup, côté client, j'ai récupéré ma réponse et j'ai fait un window alert de data bonjour. Pourquoi il y a un OK machin À quel endroit? Parce que la façon dont tu l'as. En fait, quand tu renders en fait l'image, il te sort carrément un message spécial avec un OK. C'est le fait de mettre un message dans JSON, c'est ça? Ici? Ouais. Pourquoi il sort? Ah oui, ça c'est le window alert. Ah, c'est window alert. Quand en JavaScript tu fais window alert quelque chose, il lance automatiquement Edge. Oui, désolé. C'est pas de ma faute. Là, j'ai pas. Voilà, donc du coup, en fait, tout ce que tu fais en Node, tu peux le faire en Python de la même manière. C'est cool. Ça a l'air simple en fait. Ouais, c'est hyper simple. Hyper simple. Et le combo gagnant, c'est quoi?